Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première évasion étrangère. Donc que de première en ce moment sur la chaîne. Puisqu'on est au Luxembourg, au départ de Medernach peut-être. Et on est dans la région du Mullertal. C'est appelé aussi la petite Suisse luxembourgeoise, je crois, comme ça. Car il y a plein de rivières, de falaises qui forment des sortes de canyons, enfin plein de rochers immenses qui sortent du sol comme ça. Enfin, c'est vraiment beau. J'étais pas venu ici déjà, mais pas très loin. Donc j'avais déjà vu un petit avant-goût. Et là, on va faire une boucle qui est sur le site officiel. Il y a trois boucles appelées boucles 1, 2 et 3. Et je crois 4 boucles extra, enfin en plus quoi. Et nous on fait le extra tour A. Donc c'est à l'ouest de la région du Mullertal. Et voilà, je vous mettrai le site pour voir si vous voulez trouver les autres boucles, si j'y pense bien sûr. Et ben voilà, sur ce on va démarrer et c'est parti. Je vous souhaite une bonne vidéo. Oui, j'ai pas précisé, on part aussi pour 23 km. Cette boucle elle fait 23. Après les grosses boucles elles sont assez longues, elles font plus de 30 bornes je crois. Pour 39 il me semble, plus grande, il me semble. Et voilà, et là on part direction le château de Messembourg je crois. Comme ça, ouais, je crois, il me semble que c'est ça. Là on vient juste de sortir de la ville de départ. Et regardez-moi derrière là, comme c'est extrêmement vert. C'est vert de ouf. Et je crois que la dernière fois que j'étais venu balader, je crois que j'avais baladé dans cette forêt ou autour de cette forêt là qui est de l'autre côté. Là. Il me semble que c'est là. J'ai absolument plus le repère d'une ville ou quoi que ce soit, mais il me semble que c'est là. Mais en tout cas c'est très très vert. Ce début de rando il est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de portions de route depuis le début, à part la portion en forêt que j'ai fait un petit plan, mais sinon pas top. Et là on suit ça en fait, on suit le thème en haut. Là, ça indique les sentiers du Mullertal. Voilà, mais bon, pas ouf.
C'est impressionnant tous ces rochers, regardez. Puis regardez celui-là, il y en a qui tient contre l'autre. Enlève l'autre, finito. Finito. C'est un truc de malade. D'où ça vient ces trucs? C'est un truc de fou. Avec leur balisage, c'est rien comprendre. Bon, on suit le M, ça c'est sûr. Mais bon, après, un coup on suit le N1, un coup le L4. Enfin, c'est. Voilà. C'est peut-être leur logique à eux, mais pour moi, si tu commences à suivre le N1, tu suis le N1. Mais écoutez, c'est comme ça. Pour l'instant, on suit le L4. Par contre, c'est très touristique quand même. Bon, encore, je pense que je suis pas en haute période. Mais bon, après, je le savais quand je venais ici. Je me doutais qu'il allait y avoir pas mal de monde. Mais bon, ça n'empêche pas que, regardez, magnifique. Partout, c'est comme ça. C'est très beau. Dommage que ce soit pas un peu plus calme, mais bon, on peut pas tout avoir. Et ça commence à être très beau après le camping. Là, j'ai plus eu de route pour l'instant. Regardez-moi ce genre de chemin. Voilà, le chemin, c'est là. Bon, petite update sur le balisage. Alors en fait, je viens de croiser un panneau de signalisation. Nous, on focus que le M. Le L4, L1, tout ça, c'est d'autres sentiers totalement différents. Donc ouais, il faut le savoir. En fait, c'est au panneau directionnel, une direction est égale à un truc. Exemple, nous le M, direction le château de Messenborg, tout comme ça. Et les autres directions c'était L4, machin, tout ça. Donc il faut les suivre. Moi je pensais que les deux ils étaient associés, parce qu'un coup c'était N1, un coup c'était machin. Et parce que je sais pas comment on différencie les différents sentiers dans le Mullertal, quoi. Parce que de toute façon tout à l'heure on va le voir, puisque normalement on va prendre la boucle numéro 3 principale. Donc on verra s'il y a une différence, peut-être un code couleur ou je sais pas. Je sais pas, à voir. Depuis le début je vous utilise le château, il est là. En fait je pensais le voir au début parce que j'avais lu le parcours à l'envers. Voilà, c'était ma petite gourde de la journée. Du coup, le château il est là, mais toute propriété privée, pas rentrer. Voilà, génial. Par contre, il est giga stylé le château. Il est vraiment beau, vraiment quand même. Dommage qu'on peut pas aller le voir de plus près. Bon, je crois que je vais grailler là parce que j'ai grave la dalle.
sortir de La Rochette. C'est un peu La Rochelle à eux quoi. Donc là on va entamer la portion que je vous disais commune avec le parcours numéro 3. Et comme vous pouvez voir, regardez, en effet, nous on suivait le orange, c'est rouge. Donc il y a un code couleur, le M est d'une couleur différente. Voilà. Et là il y a toujours le point de vue sur La Rochette. Très beau, franchement. Une ville classique, mais alors les alentours, tout ce qu'il a visité avec le château, l'édifice religieux qu'il a, et une sorte de petite tour aussi de l'autre côté là. Un sacré point de vue. Non, franchement c'est très sympa à aller visiter. Le château, bon je peux aller à l'intérieur parce que c'est que 7 euros les adultes, je crois, 7 euros. J'ai autre chose à payer en ce moment. Donc voilà. Et sinon, à la fin de cette évasion luxembourgeoise, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, je le demande jamais, mais bon là, on va voir si ça change quelque chose. Et dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce genre de format où je réagis, je parle un peu, enfin il y a de la musique entrecoupée de blabla quoi, disons. Ou si vous préférez un truc vraiment image que de la musique et je parle au début, je parle à la fin et basta. Dites-moi comment vous préférez dans les commentaires et j'ai bien aimé cette balade. À part bon, le début où il y a pas mal de goudron, mais sinon après une fois passé le camping ça va, ça reste plus que raisonnable et il y a des endroits très très jolis et un pic, c'est un arbre qui va me tomber sur la gueule. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle évasion et merci pour celle-ci.